Bonjour, bienvenue dans le module Développe Persona du logiciel Affinity Photo. Comme on l'a vu dans la vidéo d'introduction, on a vu ce que c'était visuellement le bruit numérique. Dans le logiciel Affinity Photo, aujourd'hui on va s'attarder aux fonctionnalités qui réduisent en partie le bruit numérique sur nos photos. Pour avoir une définition plus complète de ce que c'est le bruit numérique, vous allez voir apparaître dans l'onglet supérieur droit un lien qui donne une définition plus aboutie de ce que c'est le bruit numérique. Ici, j'ai téléchargé une photo dans l'interface d'Affinity que j'ai prise cet été. En fait, c'est la Voie lactée. Ce genre de photo demande au niveau des réglages d'avoir un ISO ici assez élevé puisque la luminosité est très faible. Donc, il faut augmenter la sensibilité au niveau du capteur numérique pour pouvoir capter correctement les étoiles de la Voie lactée. Pour bien voir en fait ce que c'est le bruit numérique, il est important de peut-être agrandir la photo en cliquant ici sur la petite loupe pour pouvoir zoomer dans la photo. On voit assez bien le bruit numérique ici au niveau de la photographie. Il y a le bruit de la luminance et le bruit des couleurs, ou communément appelé chrominance. Pour pouvoir corriger en partie, comme je disais tantôt, le bruit numérique, on va ici dans l'onglet Détails et on a le petit menu ici qui nous indique Réduction du bruit. Le logiciel est configuré normalement avec un pourcentage de 40% ici au niveau de la correction des couleurs. Alors, par défaut, il est programmé, si on peut dire, de cette manière. Je vais décocher ici Réduction du bruit pour voir la différence. Alors, il fait son réglage au niveau du bruit, au niveau de la chrominance. On peut également jouer sur la luminance. En fait, on peut y aller un petit peu peut-être pour clarifier la définition. Bon, au niveau du bruit de la chrominance, c'est en fait ce qui est la composante colorée des pixels qui sont bruités. Il est visible sous forme de taches de couleurs aléatoires. Et puis la luminance ici, c'est qui est la composante lumineuse des pixels bruités. Il est visible sous la forme de taches plus foncées ou plus claires, donnant un aspect granuleux à l'image. Si je joue avec le curseur de la luminance, le logiciel, dans son traitement, va ni plus ni moins lisser la photo pour éliminer les pixels qui sont bruités. Évidemment, si on exagère au niveau du curseur, au niveau du rendu, c'est pas très beau. Il va réduire un petit peu la luminance jusqu'à temps qu'on considère que le rendu est bien. En fait, c'est un compromis qu'on fait puisque à les valeurs de 3200 ISO, c'est impossible de tout éliminer le bruit. D'ailleurs, c'est pas recommandé, surtout pour la photographie de Voie lactée, puisque si on exagère trop avec le curseur, on va éliminer beaucoup d'étoiles sur la photographie et on perd du grain. Par contre, ici, il y a un autre réglage qui s'appelle Ajout de bruit. Alors, on peut jouer avec l'intensité pour remettre un peu de grain dans la photo, puisque la luminance, elle a, comme je disais auparavant, lissé la photo. Alors, on va donner un côté un petit peu plus réaliste à la photographie. On peut aussi dézoomer pour regarder nos réglages. Également, dans la réduction du bruit, il y a deux petites cases ici qui s'appellent extrêmes. Alors, encore une fois, lorsque nos ISO sont très élevés, soit peut-être 800 ISO en montant, on peut cocher ici ces deux cases-là et faire nos réglages.
Vous allez voir là, si on va déplacer nos curseurs, l'effet que ça va apporter à la photo. Là, on voit bien sur la photo que le lissage est encore trop prononcé, ça élimine beaucoup d'étoiles dans ma Voie lactée. Alors on va jouer avec un petit peu la réduction du pourcentage. Même chose pour les couleurs. Donc on va mettre 8% et 10% ici. Et 4% peut-être pour l'ajout de bruit. Ah, c'est beaucoup mieux déjà. Lorsqu'on considère que nos réglages sont bien faits, alors on peut à ce moment-là considérer que la retouche au niveau de la réduction de bruit est complétée. Évidemment, par la suite, on peut faire nos retouches soit localement sur la photo ou sur l'ensemble de la photo. Par exemple, on pourrait ici augmenter un peu la luminosité au niveau de la Voie lactée en créant une superposition de pinceaux. Et venir ajuster ici la luminosité ou l'exposition pour venir renforcer l'apparence de la Voie lactée. On peut augmenter la vibrance, jouer un petit peu avec la saturation, peut-être refroidir un petit peu la balance des blancs et augmenter d'1% peut-être le point noir, un petit peu encore la luminosité, peut-être jusqu'à 5%, peut-être diminuer un petit peu les contrastes. Pour terminer ce tutoriel, je vais vous montrer comment régler par défaut justement au niveau de la réduction du bruit. Le logiciel va automatiquement sur toutes les photos régler le pourcentage soit de la chrominance ou la luminance et la chrominance ensemble. Alors on va ici dans l'assistant et on voit ici une petite fenêtre qui s'appelle réduction du bruit. On a trois choix: appliquer une réduction de couleur ou luminance, appliquer une réduction de couleur ou ne pas intervenir. Si on choisit appliquer une réduction de couleur, alors la prochaine fois qu'on va ouvrir notre document, automatiquement il va mettre un ajustement de couleur de 40%. Voilà ce qui complète ce tutoriel sur la réduction du bruit numérique. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment utiliser l'outil pinceau de clonage du logiciel Affinity Photo pour ainsi dupliquer certains éléments d'une même photographie. Alors on se dit à la prochaine fois. Merci.